avant toute chose remercier l'Éternel. Vous savez, je vous ai dit la dernière fois que moi je pense que nous les hommes, on est incapables de rien s'il n'y a pas quelqu'un que tout le monde appelle selon certains disent Dieu, Dieu dit Mao, Dieu disent tout ça là, mais c'est toujours l'être suprême qui veille sur nous et qui, lorsque nous lui confions notre destin, lorsque nous lui confions tout ce que nous voulons faire, qui nous assiste, que nous arrivons au succès. Donc je voudrais remercier ce grand monsieur, cette grande dame, excusez-moi que nous ne voyons jamais, de toute manière, l'être suprême, le Créateur, qui a veillé sur nous. Personne n'est tombé malade jusqu'à aller à l'hôpital. Personne n'a fait une chute dans les escaliers. Vous voyez, c'est des choses, parfois ça ne se passe pas et on pense que c'est normal. On aurait pu assister à des choses comme ça. Mais quand ça ne se passe pas, on croit que c'est parce qu'on est fort. Ou bien on a des mérites. Non, c'est Dieu qui veille sur nous. C'est Dieu qui a veillé sur nous depuis le 27 octobre jusqu'à aujourd'hui. Je voudrais que chacun d'entre nous, autant que nous sommes, on puisse lui être reconnaissant pour cela. On n'a rien fait pour mériter ça. C'est une grâce. Pour cette grâce, nous devons dire merci à Dieu. Je voudrais ensuite dire merci à Mme Mireille, qui, comme je vous l'ai dit, elle vient au Bénin depuis très longtemps. Chaque année, elle vient. Et si elle vient, ce n'est pas seulement pour faire du tourisme. Elle vient parce que nous avons la chance. Et la dernière fois, j'ai dit, elle est tombée amoureuse du Bénin. Elle aime le Bénin comme, moi je dis même mieux que son pays, la Suisse. Hein? Hier, on a fait le point. La dernière fois, on a fait le point et elle avait déjà passé un nombre de jours, plus de 365 jours au Bénin. Wow. Depuis qu'elle a connu le pays. Wow. Vous voyez? Et Dieu sait que la Suisse, c'est l'un des meilleurs pays au monde. Donc, quelqu'un qui... Et si elle fait ça, c'est pas l'amour au Bénin, c'est pas l'amour aux jeunes que vous êtes. Parce que quand elle vient, elle ne vient pas pour dormir. Elle vient, et chaque fois quoi. Avant même de venir, elle dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Comment on peut faire? Vous voyez? Hein? Quelle activité on va mener? Donc, c'est ça qui est sa préoccupation. Et elle vient, elle le fait très bien, avec l'amour, tout l'amour de son cœur, avec toute l'énergie qu'elle a à son âge. J'espère que vous connaissez son âge. Hein? Je voudrais que vous fassiez un banc pour elle. Donc, Madame Thierry, vraiment, nous sommes infiniment reconnaissants. Moi, je dis que le Seigneur, je demande toujours que le Seigneur soutienne, donne une longévité, afin que nous puissions la voir comme elle le fait maintenant, qu'elle continue à être avec nous pour le bonheur des jeunes que vous êtes, pour le bonheur de nous tous, pour le bonheur du Bénin. Madame Mireille, merci beaucoup. Donc, je voudrais remercier aussi les formatrices en fond qui ne sont pas là maintenant, mais qui ont fait du bon travail. Vous savez, il y a encore, quand je parlais de ces bonnes dames, que nous avons expérimenté pour la première fois, parce qu'avant, pour les autres éditions, c'est des hommes qu'on prenait. Et cette fois-ci, c'est même Mme Mireille qui a dit, mais si on prenait des femmes, comme c'est des femmes, si on prenait des femmes, elles vont s'entendre mieux. Donc c'est elle qui a suggéré ça. Et on a invité d'abord la plus grande, qui est Madame Adoui. On a discuté avec elle, on s'était mis d'accord sur son honoraire, sur tout. Et puis, on faisait ça 5 jours comme ça avant le début du programme. Et subitement, Madame Adoui devient injoignable. Personne ne connaît sa maison. Parce que moi, c'est une personne qui l'a mise à ma disposition, m'a mise en contact avec elle. Cette personne même ne connaît pas sa maison, elles ont travaillé ensemble et la personne l'avait appelée. Elle devient injoignable. C'est pour vous montrer comment Dieu fait ces choses. Elle devient injoignable, j'appelle matin et soir. Je ne peux pas la joindre. Et jusque-là, je n'ai pas eu l'idée de la remplacer.
Parce que je me dis, bon, comme on s'est entendu, peut-être qu'elle attend le dernier jour. Mais le fait qu'on n'arrivait pas à la jeune, ce que je me suis dit, je me dis, ou bien le cacher, ce qu'on a prévu pour elle, c'est ça qui lui paraît insuffisant, ou bien quoi. Mais elle ne nous a même pas demandé aux choses qu'on a refusé de donner. Et le jour où je décide, il restait 2 jours pour le démarrage donc, de ce programme, le jour où je décide de recontacter la personne qui me l'a mise en contact, j'appelle la personne le matin, je dis, bien non, la veille, le soir, cherchez-moi une autre personne. Et le matin là, c'est maintenant ce matin. J'ai dit ça le soir, et le matin, Madame Adevi m'appelle. Vous comprenez? Ça veut dire que Dieu voulait qu'elle soit Dieu. C'est comme ça que Dieu agit. Si vous êtes dans la vie, si vous êtes connecté à Dieu, il faut lire les petits trucs qui arrivent. Parce que moi, l'ambiance que moi j'ai vue, les deux ensemble, tout ça là, j'ai vu que c'était nécessaire. Dieu voulait qu'on ait un bon programme et Dieu a tout mis, fait en sorte pour qu'on ait du programme. Dieu est merveilleux. Moi, franchement, je te le dis, si tu es une femme là, moi je vais la passer pour ça. Je ne te laisse plus. Je vais mourir avec toi. C'est comme ça qu'il fait les choses. Donc pendant plusieurs jours, et il a fallu que moi j'appelle pour dire de me chercher. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'appelle l'autre, rapidement l'autre a trouvé. Et le matin, Madame Adevi m'appelle. Il dit, mais on vous a cherché fatigué. Vous avez disparu, donc on a déjà pris d'autres dispositions. Elle dit, ah monsieur, vous ne pouvez pas faire ça. Il dit, mais comment on va faire maintenant? Bon, on se rappelle. Et je suis là, l'autre me rappelle pour dire, j'ai déjà trouvé une autre personne. Et on est perdu. Et cette autre personne, j'étais pas là, la dame qui m'a mis en contact avec cette autre personne, vient voir Madame Mireille, avec cette autre personne, rapidement dans la même journée. Et Mireille m'appelle pour dire, mais qu'est-ce qu'on fait? J'ai déjà la nouvelle, hein. Et moi, je dis, mais attends, Madame Devi m'a appelé. Donc on s'est entendu, on dit, on garde les deux. On garde les deux, c'est pour ça qu'on a gardé les deux. J'ai dit, bon, c'est une affaire d'argent, on va essayer de gérer ça, on va garder les deux. Donc c'est pour ça qu'on a gardé les deux. Donc c'est pour dire, Dieu hein? Et c'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, si vous êtes clair avec Dieu, il faut accepter tout ce qui vous arrive.